Je crois que c'est inhumain. Vraiment. Bienvenue dans ce podcast immersif et merci d'avoir été à l'écoute jusqu'au dernier épisode de cette série consacrée à ma traversée du GR20 en Corse. C'est l'un des sentiers les plus difficiles d'Europe, mais j'arrive petit à petit à la fin de ces 180 km dans ces montagnes bien corsées. Je m'appelle Rebecca Alexis Langard et dans ce 4e et dernier épisode, je vais tenter de me surpasser jusqu'à l'arrivée. Allez, mets ton casque et suis-moi. Pas question de faire un roulé-boulé cette fois-ci comme à l'étape 5 lorsque j'ai chuté. Je dois me reconcentrer et me conditionner psychologiquement aussi. Pas le temps de s'adapter, je reprends la route par une grande montée sous la chaleur écrasante du soleil méditerranéen. La route de l'ancien GR pour aller directement à Sino est très agréable. On passe dans une forêt, des champs et des sources d'eau. La route est plate sur 2 heures environ parmi les 7 heures de marche. Pour moi, c'est quand même l'étape la plus dure. Je me suis habituée aux brûlures aux épaules et en bas du dos à cause des frottements du sac sur ma transpiration. Pour autant, je ne m'habitue pas à cette gastro qui m'accompagne tout le long du chemin. Heureusement que je croise peu de randonneurs. La chaleur est épuisante. Je redoute cette fameuse descente interminable dont j'ai entendu parler. Mais c'est encore autre chose de la vivre, je pense. Je m'effondre sur les roches qui me paraissent les plus plates sans même enlever mon sac. Je comate au soleil en priant le bon Dieu de me téléporter jusqu'au refuge. Je me demande comment je peux avoir encore des réserves d'eau avec tout ce que je transpire en continu. Je n'ai plus rien à grignoter déjà. Si je veux manger, il va bien falloir que j'arrive jusqu'au refuge. J'ai 2 voix dans ma tête. L'une me convainc d'aller plus loin et l'autre me dit de tout lâcher et de faire du bivouac sauvage. Sauf que les rochers et le brouillard m'en dissuadent. Je croise un adolescent Bob qui me donne une barre de céréales. Chocolat, banane. C'est exactement ce qu'il me fallait pour me réconforter et pour me motiver. Au début, la descente est tellement abrupte que j'ai l'impression que je vais sauter d'une falaise. Là, il faut bien repérer le marquage suivant, surtout quand la montagne est couverte de brouillard. Alléluia, j'ai compilé les étapes 12, 13 et 14. Si c'était à refaire, bon, je ne sais pas si j'irai aussi loin honnêtement. Je suis arrivée à 19h15, au bout de ma vie, mais avec la plus belle des récompenses. Je retrouve la tribu que je n'avais pas revue depuis 3 étapes précédentes, même plus pour certains. Je pense que c'était totalement inattendu, même pour moi, d'arriver jusqu'à Asino. Steven m'aperçoit le premier et court vers moi pour me prendre dans ses bras. Et là, j'oublie la douleur, place au réconfort. Et à la fête aussi. Le lendemain, je suis l'avant-dernière à partir. J'entends le brame du cerf en traversant la forêt. Il fait beau, j'y vais tranquillement au départ. Je me sens heureuse. Heureuse de me rapprocher un peu plus de la grande arrivée. Évidemment, tout est trop beau. Mon corps me fait payer l'effort de la veille. J'ai des nausées à m'en plier sur les bâtons et la gastro se redéclenche. Heureusement que j'ai trouvé un paquet de mouchoirs sous une table juste avant de partir. Je pense que ce devait être un présage. Les chemins du sud n'ont rien à voir avec le nord. Ici, le chemin est boisé, il y a toujours des cailloux et de grands rochers, mais beaucoup moins. À 2 heures de Paléry, il y a un petit bourg avec des bars et des restaurants qu'on passe forcément. C'est une route bourrée de touristes. Et là, j'entends les voitures, les motos, et je réalise soudain à quel point ça ne m'avait pas manqué. Une femme s'approche de moi et me dit « Vous allez bien, mademoiselle? Vous avez l'air épuisée. » Je me sens un peu faible, mais je ne suis plus très loin maintenant. Et je ne suis plus à 2 heures de marche près. J'entends du bruit des voix et même de la musique. Ça a l'air plutôt festif. Après, j'aurais toujours envie de vomir. Tout le monde a fait ça facilement, j'ai l'impression. Moi, je suis au bout de ma vie. Honnêtement, j'en ai vraiment marre. Ça a l'air d'être complètement la fête. Ça va me remonter le moral. Parce que là, j'en peux plus, quoi. Je viens de finir l'avant-dernière étape. Il m'en reste plus qu'une. Faut que je tienne.
Refuge de Paléry, 1055 mètres. Conquer à 5 heures. Ce qui m'attendra demain. D'accord, tu peux t'arrêter ici. Ah mais je m'arrête là. Ah ouais? Ah bah oui, je veux bien. Mais moi je pensais que tu... Non, je peux pas. Mentalement, je peux pas. Mais tu as bien... C'est dur aujourd'hui? J'ai des nausées tout le long. Des nausées de musique? Non. Oh, oh malade. Tout le long. Mais t'as eu la gerbe? Ouais. Et le reste? Oui, Ouais, non. aussi. Voilà, là c'est vraiment dur, tu vois. Ouais, aussi. Là c'est vraiment dur. Ouais. C'est là qu'on Je se voulais dire quand t'as la gerbe, tu je sais pas, c'est déjà super chiant en soi. Mais... Ouais, mais j'essaie de me retenir et tout, mais je pouvais même pas accrocher ma ceinture en fait. Qu'est-ce que j'ai? Pour le reste, j'ai des trucs si tu veux. Moi aussi, hein, encore. Moi aussi, encore. Ouais, Bien, je suis chercher le plus tôt possible. Je suis contente d'être arrivée ici. Ça a l'air cool. C'est cool. C'est chouette Il y a aussi. de quoi brancher son temps. Ouais. Les tons sont derrière, c'est vraiment cool. Tu as une vue sur toute la vallée. Ouais. Hello, ça va et toi? T'as réussi à pousser? C'est dur, j'en peux plus. Hier, mais t'étais pas violent. Et encore aujourd'hui, parce que j'ai eu la gastro pendant tout le long encore. La gastro. J'en peux plus. Et toi, t'auras fait oh, J'ai tout eu, tous les jours. Mais là, je pense que mon corps, je sais pas comment je vais être demain. Je pense que je vais pas faire le trajet. encore. Après, bientôt fini. Hein? Bientôt fini. Ouais, bientôt fini, bientôt fini. 4 heures. Dans ma tête, tu craques de ouf, hein. 5 heures, c'est marqué sur le panneau. Toi, tu mets 1 heure de moins, pas moi. On est content de pas avoir poussé finalement et de prendre le temps pour la dernière. Chloé, comment tu l'as vécu en fait ton GR20? On est à l'avant-dernière étape du GR20. Nous sommes au refuge de Paléry en ce moment même. Comment tu te sens? Eh ben écoute, franchement plutôt bien. Franchement étonnamment plutôt en jambes encore malgré la veille de la fin de ce GR. Franchement c'était trop bien. Vraiment une trop belle aventure, plein de belles rencontres et puis franchement quand même pas mal de kilomètres dans les jambes maintenant. Pas mal d'efforts physiques mais la récompense des... Ouais mais ça va. Franchement je suis assez étonnée. Je pense que le corps s'est vraiment habitué au fur et à mesure des kilomètres. Les premiers jours étaient les pires finalement et après le corps s'habitue et que du bonheur avec les paysages, les rencontres et tout. Enfin vraiment hyper positif. Je suis partie avec une amie, on s'était pas spécialement préparé, enfin si ce n'est on a fait le tour du Mont Blanc au mois de juillet, histoire de se mettre un peu en jambes et puis après c'était que des vacances, que du repos. Au début quand même assez surprise par le terrain et par l'effort physique qui était quand même vraiment bien présent, mais c'est trop bien goupillé, enfin on s'est habitué. Le GR20, tu l'auras réalisé en combien de jours? J'ai même pas calculé. Il y a eu une étape qu'on n'a malheureusement pas pu faire à cause du temps. Ça c'est aussi les réserves de la nature parce que du coup il y a des étapes que tu peux pas faire. L'étape 4, la 4, du coup je saurais même pas te dire, je crois que ça fait 10-11 jours finalement à la fin du GR. Donc trop bien, on n'avait pas ces attentes au début et puis finalement comme on était assez en forme, on a poussé et puis voilà, on s'est laissé emporter par le mouvement et puis ouais, trop bien. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi intense sur les épreuves? Vous êtes parti du nord pour aller jusqu'au sud. Est-ce que tu t'attendais à cette difficulté-là finalement? Alors honnêtement, je savais que c'était hyper physique parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont déjà fait, donc ils m'avaient déjà dit que c'était vraiment très peu praticable comme terrain. Enfin, c'était pas du roulant comme on avait pu avoir l'habitude. Donc je m'y étais préparée psychologiquement, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette surprise quand on est vraiment sur le terrain où on se dit ah oui, c'est vraiment beaucoup de cailloux. Enfin, faut toujours être très vigilant, mais franchement, ça a été que des bonnes surprises pour le moment. Hâte de finir quand même, on va pas se mentir. Mais la tente, ça va bien 10 jours, mais pas plus. Donc ça va faire du bien de retrouver un peu le confort de la civilisation. Et en tout cas, très positif, très positif. J'ai 23 ans et d'où je viens? Ok, d'Alsace. Mais c'est un plaisir de te revoir aussi avec la gastro. Bon la vôtre, hein? Ouais, moi je... Allez. Viva! Salute! À l'interview finale. Alors Marco et Florent.
Du coup, non, mais c'est trop intéressant parce que toi, Flora, par exemple, en fait, tu es venue toute seule faire réaliser le GR20, c'était ton défi personnel et finalement, tu as rencontré Marco Stopper, un Suisse italien qui a quand même, on va dire, de la bouteille, de la bouteille et beaucoup de montagnes dans les pattes. Et finalement, vous l'avez réalisé ensemble et vous allez même le terminer ensemble. Ouais. Et comment ça s'est passé en fait, tous les deux? Mais tu sais, c'est cohérent avec le fait de venir tout seul parce que quand tu viens tout seul, et tout le monde te dira la même chose, tous ceux qui viennent seuls te diront la même chose, c'est pour rencontrer du monde, n'est-ce pas? Rencontrer des gens, et c'est ce qui s'est passé. Au final, on a marché tous les jours, on a trouvé qu'on avait des rythmes qui fonctionnaient bien. On avait le même rythme au fond, et du coup, on s'est retrouvés à marcher ensemble tous les jours et on n'a jamais été seuls. Moi, c'est exactement ce que... Enfin, je m'attendais à marcher seule et à rencontrer les mêmes personnes le soir. Ben, j'ai même pas marché seule, tu vois. Tous les jours avec Marco. Du coup, Marco, il marche vraiment vite, hein, je dois dire. Donc, je me suis... Il m'a challengé, exactement. Il m'a mis dans le rouge un peu, comme on dit, et certaines fois. Et ça, c'était vraiment cool, voilà. J'ai marché vraiment, je pense, plus vite que ce que j'aurais marché seule. Et ça, c'est... Ouais, je te jure, Marco. Ouais. Et ça, c'était vraiment... c'était cool, tu vois. Je sens que je vais rentrer, là, dans les Pyrénées. Je vais courir... je vais mettre tous mes habits dans le rouge maintenant, comme Marco m'a mis dans le rouge. Non, moi, c'est un plaisir. Et la communauté a été très, moi, j'ai très bien, très forte, j'ai très bien aimé. Quand on arrivait, c'était Marco, Flora, non, c'était un peu comme ça. On a écrit, on a écrit nos noms par terre, comme ça, c'était vraiment chouette. Moi, je suis aussi venu tout seul, finalement. Mais ça, c'est un peu la partie, non? Si tu trouves une personne comme ça que tu aimes bien, c'est aussi un plaisir de condividere, de partager un peu les choses. Et c'était cool. Et c'était exceptionnel quand même parce que c'était tellement gustant de savoir que le soir, j'allais avoir un peu la petite fête. Mais c'était des encouragements de Noël pour moi. T'attendais, hein. T'étais attendu comme le loup blanc, tu sais. Rebecca, le soir au télé. Et enfin, parfois on t'attendait même plus. Et t'arrivais, t'apparaissais, genre... Hier par exemple, il y a Steven qui est arrivé, il est venu en courant à notre taille, il a dit « Et vous savez quoi ? Il y a Rebecca qui arrive !» Quoi ? Mais elle a triplé les étapes alors. Mais c'était hyper inattendu et hyper drôle. Et hyper... Enfin, je sais pas. C'est trop bien de finir avec toi, tu vois. Là, d'être là avec toi sur la fin. Je dois dire, on s'y attendait pas avec les tâtons et tout ça. Et c'est hyper cool. Enfin, c'était... Voilà. C'était trop attendu, Rebecca. Parfois plus attendu. J'étais quand même là. Et ça, c'était fort. Mais moi aussi, hein, je m'attendais pas à pousser aussi loin en fait. Finalement, et je sais pas comment j'ai fait pour... je me suis vraiment dépassée, ouais. Ouais, je pense que si je devais mettre un mot final en fait sur le GR20, ouais, c'est le dépassement de soi réellement et aller au-delà de ses limites parce que pas que des mots, hein, moi je pensais pas avoir un mental comme ça. Hein. C'est ça qui est incroyable. De soi, là, on l'a vu. Ce sont pas que des mots, c'est de la douleur. Mais ça a été dans la souffrance, mais finalement, c'est dans la joie quand t'arrives aussi. Oui, dans la joie, mais je trouve que c'est dans la souffrance aussi que tu arrives à te dépasser ou à aller au-delà. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ça a toujours été dans la souffrance que je suis arrivée à faire des choses encore plus grandes que ce que je pensais faire en fait à l'origine. Voilà, j'aime souffrir. Voilà. Quelqu'un qui supporte la souffrance. Voilà. Ce soir, c'est notre dernière nuit en refuge. On se dit enfin, et en même temps, la nostalgie s'installe dans mon cœur. Mais elle est très vite remplacée par de la joie. Le lendemain matin, Marco, Flora, Laurent, Ludivine, que j'ai aussi retrouvé à Prali, partent avant moi. Joe et Steven sont déjà arrivés à Conca la veille, comme Romain et Karen, et aussi Paul, Benjamin, Pauline, le trio qui m'avait donné des médicaments au début du parcours, et qui m'avait donné aussi le précieux strap pour soutenir mon genou. Je grimpe les dernières montées au ralenti. Je fais un pas en avant, 2 en arrière. J'ai plus du tout d'énergie. Je suis vidée. Allez mon corps, dernier effort, tu peux le faire. Ça y est, je suis bien sur la route de Conca. Faut pas que je craque, je suis submergée par l'émotion parce que je suis bientôt arrivée, mais la route est interminable. Conca,
Arrivée du GR20, vous voici le terme de votre odyssée. Vous avez parcouru environ 180 km, bravo. Et voilà, c'est fini. Bien joué, moi aussi. Ça vous êtes pas trop fatigué? Je suis au bout de ma vie. Je peux plus. Bien joué. Merci. Ça fait plaisir d'arriver. Je suis trempée là. Ça fait tellement plaisir. On peut s'installer là? Je sais pas. Un truc hyper rafraîchissant. Ah là là, je suis trop contente. Moi aussi, vous êtes trop contents. Ouais, ça fait du bien d'arriver. Ah, ça fait tellement du bien. Oh là là, les salades, elles sont énormes. Oh là là, j'ai envie de manger. J'ai tellement faim. Vous avez mangé? Oui, une bonne salade, on va manger là. Ah ouais. Marco et Flora sont dans un autre restaurant. Je vais le rejoindre et manger un burger avec une montagne de frites et de ketchup. Je reste en Corse pour une semaine encore et je n'ai aucun plan. Où vais-je dormir ce soir? Aucune idée. Où aller? Je ne sais pas. Flora et Marco se posent les mêmes questions, alors on décide de poursuivre l'aventure ensemble, en route pour faire du stop et louer une maison à Porto Vecchio pour retrouver le bonheur d'un vrai matelas. Bon, à part le fait que Marco et Flora m'ont convaincu de faire du VTT le lendemain du GR20, quel bonheur de les avoir rencontrés, de retrouver toute la petite tribu ensuite sur les plages en ville autour d'un barbecue, de partager ces beaux moments, chanter en italien, parler anglais, français à la fois dans une même conversation, rire aux éclats, danser tous ensemble, ne jamais quitter sa tenue de sport, recroiser ensuite d'autres randonneurs, faire une sphère de câlins. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui m'ont donné des médicaments sur le chemin, à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné l'envie d'aller toujours plus loin. Vous êtes ma plus belle expérience de vie. Et merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi mon périple jusqu'au bout. Si tu as pris du plaisir à traverser le GR20 avec moi, abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi me soutenir en donnant un pourboire sur tipeee.com. Le lien est dans ma biographie Instagram et sur Facebook. Allez, c'est un peu comme si tu m'offrais une bière en échange de t'avoir fait passer un bon moment. Vous avez écouté Diagonale, une chaîne de podcast où je m'aventure sur les limites du mental sportif. Je suis Rebecca Alexis Langard, randonneuse amatrice, et tu as suivi jusqu'au bout les 180 km de marche dans les montagnes corses sur les traces du GR20. Merci encore et vive la Corse!